Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de limite d'une suite et nous allons tenter de préciser les notions de suite convergente et divergente. Donc dans les exercices précédents, dont je mettrai le lien en fiche, nous avons pu observer différents comportements pour des suites de nombres. Alors, pour certaines, on avait pu observer que lorsque on avançait dans la position de la suite, donc lorsque notre n devenait de plus en plus grand, eh bien certaines suites, en tout cas les termes de la suite, se rapprochaient d'une certaine valeur. On pouvait l'observer dans un tableau de nombres, mais on pouvait aussi l'observer beaucoup plus facilement de manière graphique. Lorsque c'est le cas, on va dire que la suite converge ou qu'elle est convergente vers elle, ou alors qu'elle tend encore vers ce réel. Et la notation mathématique qu'on va utiliser pour faire comprendre justement que cette suite de nombres se rapproche de ce réel, eh bien c'est la notation qui est affichée à l'écran. Donc, pour démontrer que on analyse les termes lorsque le n augmente, eh bien, on utilise cette notation. Si le n flèche vers la droite plus l'infini. Par cette notation, on veut faire donc comprendre qu'on prend des valeurs de n de plus en plus grandes. Le Tn fait référence à la suite qu'on analyse, et le lim, ça fait référence au mot limite. Donc, ce qu'on veut faire comprendre par là, c'est qu'on veut connaître la valeur limite de notre terme lorsque le n devient de plus en plus grand. Et pour certaines suites, la valeur limite est un nombre réel. Comme par exemple le premier exemple de la suite Tn, 1 plus moins 1 exposant n sur n plus 1, on avait montré que cette suite tendait vers 1, convergeait vers 1. Eh bien, mathématiquement, on va écrire limite lorsque n devient de plus en plus grand de la suite Tn est égal à 1. Donc, faites bien attention, comprenez bien que en utilisant cette notation, ça ne veut pas dire que la suite Tn vaut 1. On a pu observer graphiquement et dans le tableau qu'à aucun moment on observait 1. Ce n'est que le résultat limite. Ce n'est que le résultat à la fin du processus, à la fin de l'analyse, qu'on observe la valeur 1. On est tellement proche de la valeur 1 qu'on ne sait plus faire la distinction entre le terme de la suite et 1. C'est ça que ça veut dire. Limite, lorsque n tend vers un nom, vers l'infini, d'une suite me donne 1. Suite convergente. Le deuxième type de comportement qu'on avait pu observer, c'était lorsque soit les valeurs de la suite devenaient de plus en plus grandes, soit elles oscillaient entre certaines valeurs. Alors elle peut aussi devenir de plus en plus petite. C'est tout à fait possible. Donc ce que j'entends par là, c'est que les valeurs de la suite deviennent du style, on va prendre un exemple, ce sera plus simple, vous êtes à moins 1, moins 2, moins 3, etc. etc. Vous continuez de cette façon et vous continuez à vous devenez de plus en plus petit au fur et à mesure que vous avancez dans la position de la suite. Eh bien, lorsque on observe ce comportement-là, on dira que la suite diverge ou que la suite est divergente. Ce qui était le cas, par exemple, de l'exemple 2, la suite n plus 1, ou alors de l'exemple 3, c'était moins 1 exposant n, où la suite oscillait entre deux valeurs, 1 et moins 1. Alors, ce qu'on va faire maintenant, dans la vidéo suivante, c'est qu'on va définir vraiment mathématiquement cette notion de suite convergente et de suite divergente. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la.
Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre la notion de limite de suite, allez-y, aidez-le. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.